bonsoir à tous, chers frères et sœurs. Cette conférence est une continuité d'un sujet de discussion, sollicité par certains frères qui avaient besoin d'éléments supplémentaires en rapport avec les totems et les interdits. Voilà. Par rapport à la question des totems, qu'est-ce qu'on peut dire déjà d'entrée? La question de définir ce que c'est un totem de manière générale. On parle d'un objet rituel qui est présent dans différentes sociétés traditionnelles du monde entier. C'est pas quelque chose qui appartient à un peuple, mais qui est universel et qui sert comme un emblème d'un groupe, d'une personne ou bien d'un clan ou une tribu. Et c'est comme un fétiche protecteur qui peut être représenté pour accompagner une famille, un clan, une tribu ou même une nation. Donc, de manière générale, c'est ce qu'on peut dire concernant la définition du totem. Donc, c'est une force, une énergie qui sert de symbole pour accompagner un peuple, un groupe de personnes ou une tribu. Mais, sur le plan ésotérique, qu'est-ce qui se cache derrière cette définition que beaucoup de personnes limitent seulement à l'aspect, on va dire, l'aspect symbolique, voilà, donc symbolique. Or, derrière ça, il y a une réalité spirituelle. Qu'en est-il réellement? Pour comprendre la question du totem, on va un peu revenir sur une notion en rapport avec ce qu'on appelle l'animisme ou les animistes, qui soulignent que tout ce qui existe en réalité possède une âme. Donc les anciens peuples et les peuples qu'on dit primitifs étaient en contact avec la nature et affirment encore que tout ce qui vit dans la nature a une âme et vit en réalité. Et dans ce sens, il existe dans la nature quatre règnes en général. On a le règne humain, végétal et minéral. De la même manière que l'être humain possède une âme, donc la lumière divine à l'intérieur de lui, de la même manière aussi un animal, un végétal et un minéral en possèdent aussi. Contrairement à ce que certains ignorants matérialistes pensent. Chaque règne animal, végétal, minéral est bien structuré et organisé en groupes d'espèces bien spécifiques. Et à la tête de chaque famille, il y a ce qu'on appelle un recteur de la nature qui les gouverne et les dirige. Ce recteur-là, c'est une entité spirituelle que d'autres appellent aussi une divinité ou un maître chargé de leur évolution. Et les peuples anciens, autochtones et primitifs comme les Amérindiens, les Aborigènes et les Africains connaissaient la sagesse de ces créatures-là, de ces créatures qu'on appelle les élémentaux de la nature en réalité. Et certains anciens avaient les codes et les clés qui pouvaient les permettre de non seulement voir et aussi d'entrer en contact avec ces entités-là. Parce qu'en réalité, les âmes à l'intérieur des règnes, on les appelle les élémentaux. Voilà. Et les, les anciens avaient les clés pour entrer en contact avec les dirigeants ou les recteurs de ces élémentaux afin d'effectuer des pactes totémiques avec ces recteurs et solliciter une aide bien spécifique pour une famille, un clan ou bien une tribu. Et c'est à partir de là qu'on parle de la question des totems. Parce qu'en réalité, lorsqu'ils rentrent en contact avec ces entités supérieures, ils établissent des contrats ou bien un contrat par rapport à une aide bien spécifique. Et ces totems-là, ou bien ces créatures-là, avaient la possibilité de les aider à plusieurs niveaux. Au départ, c'est la protection, parce que quand on parle de totem, c'est une protection. Une protection pour le peuple, pour la tribu. D'autres aussi donnent des pouvoirs en rapport avec la sagesse, la guérison et aussi on peut parler de la force pour certains peuples qui étaient des guerriers par exemple. Donc ces totems-là étaient là pour aider, accompagner les membres de cette tribu dans des situations bien spécifiques parce qu'en réalité, le totem a un pouvoir que
l'homme ordinaire ne peut pas avoir. Et les anciens mettaient en mouvement ce pouvoir-là afin d'aider l'homme ordinaire à pouvoir effectuer un certain nombre de choses qui sortent, on va dire, de l'ordre naturel des choses. Voilà. Donc, ces maîtres-là avaient cette sagesse-là et ils ont signé des contrats. Et ça fait que après eux, les générations après, il y avait des règles, il y avait des normes à respecter. Et les membres de cette tribu, la lignée, bénéficiaient de on va dire quoi, de ces pactes qu'ils avaient signés. Et on voit par exemple en Afrique, dans plusieurs pays d'Afrique, cette question-là, pour certains c'est des croyances, pour d'autres ce sont des réalités qu'ils expérimentent. Donc lorsqu'on parle de totem en réalité, qu'est-ce qui se cache derrière? On a dit, c'est en rapport avec des créatures, des élémentaux. Donc si par exemple l'ancêtre ou bien les ancêtres avaient signé un pacte avec un recteur appartenant à la famille du lion par exemple, et ça fait que toute la tribu a pour totem le lion et vouait un culte à cette créature-là. Parce qu'en réalité, ils avaient un contrat ensemble par rapport à un certain nombre de choses qui ont été tirées. D'autres, par exemple, c'était le serpent, la gazelle, l'éléphant ou l'aigle, par exemple. Et ça faisait que, à travers ce contrat qu'ils ont eu à signer, ils recevaient en retour une protection ou l'aide spécifique que l'ancêtre premier qui a signé le pacte a demandé à l'entité en question. Et voilà pourquoi on parle d'un pouvoir qui se transmet de génération en génération. Il nous faut comprendre que lorsqu'on parle de l'établissement d'un totem, il y a plusieurs formes d'entités qui rentrent en jeu. Voilà. Donc, au départ, on a parlé des élémentaux de la nature, mais ce n'est pas les seules créatures qui vivent dans la création. Donc, il y a d'autres entités, par exemple des eaux ou bien de la forêt, avec lesquelles les anciens pouvaient rentrer en contact pour mettre en place cette question de totem-là. Et indépendamment de la nature de l'entité, il y avait un certain nombre de règles, de consignes à respecter. Parce qu'il faut dire qu'on peut signer un pacte totémique avec une créature des eaux, on peut signer un pacte totémique avec une créature de la forêt, mais on peut aussi signer un pacte totémique avec les élémentaux de la nature, c'est-à-dire des âmes qui sont dans le processus d'évolution ou d'involution à travers les différents règnes. Voilà, donc ça veut dire que l'initié peut commander à travers un travail qu'il a eu à faire vis-à-vis de, de l'entité qui dirige un règne, un pacte. Et là, on est en rapport avec les élémentaux de la nature. Mais par ailleurs, il y a aussi des procédés par lesquels il peut aussi entrer en contact avec de ce qu'on appelle des élémentaires, qui sont des entités qui sont dans le processus involutif de la création. Et elles aussi, elles ont un certain nombre de pouvoirs et de potentiels qui permet à l'homme de réaliser un certain nombre de choses. Et ça fait que, indépendamment de la nature de la créature avec laquelle on a fait ou signé le pacte, les demandes seront différentes, même si, c'est-à-dire les pouvoirs sont les mêmes, mais la nature du pouvoir sera différente. Parce qu'une créature qui est déconnectée de la lumière divine va demander des choses différentes qu'une créature qui est encore connectée. Et il faudrait savoir quelles sont ces choses-là et qu'est-ce qui fait la différence en réalité et comment reconnaître une source qui est entre guillemets négative et une source qui est entre guillemets positive par rapport au travail qu'on a à faire derrière. Pourquoi les interdits sont liés à la question des totems? Pourquoi il y a les interdits? En réalité, c'est simple. Si on regarde la création, si on regarde l'univers, si on regarde l'homme, on va se rendre compte que c'est nécessaire car toute chose a besoin d'une organisation et de certains principes pour bien fonctionner. Il en est de même pour le corps humain. Ça veut dire que si il y a certaines lois qui sont violées, le corps humain ne fonctionne pas de manière harmonieuse.
Par exemple, la maladie n'est que le résultat de certaines lois ou principes qui ont été violés. De la même chose que l'univers aussi fonctionne à base de certains principes. Donc ça veut dire que c'est la même chose aussi avec les contrats qu'on signe avec les entités de la création. Ça fait que il faut comprendre que euh, c'est une règle qui se trouve dans toute la nature en réalité. S'il n'y a pas de loi, s'il n'y a pas de principe, ce sera le chaos et le désordre. Donc ça fait que il faut des règles et ces règles et ces interdits en réalité servent pour maintenir l'harmonie. Parce qu'il faut le dire, un totem possède une force ou une capacité que l'être humain n'a pas. Et c'est un outil qui sert en réalité à l'être humain. Et cet outil-là, pour qu'il puisse fonctionner, il faut un certain nombre de règles et de normes qui permet à ces totems de vivre et aussi d'être alimenté à travers ces règles, à travers ces principes-là. Et ça fait que c'est en rapport avec la loi de l'univers, mais aussi de l'être humain. Donc, on parle d'interdit, en réalité, c'est un abus de langage lorsqu'on parle d'interdit. Quand on parle de spiritualité, c'est surtout ce qui est déconseillé, mais surtout ce qu'il faut comprendre derrière ce qu'il faut faire. Parce que les interdits permettent l'existence, mais aussi la régulation du totem. Et l'être humain doit respecter ces règles-là en accord avec l'entité qui se cache derrière le totem. Voilà pourquoi il faut reconnaître déjà, faire la différence entre une entité supérieure qui sert de totem à un peuple et une entité déconnectée de la lumière divine. Pour comprendre cette différence-là, il faut voir ce que l'entité demande en retour. Parce qu'une entité déconnectée de la lumière divine va demander des choses qui tend vers, bien évidemment, une violation de certaines lois pour pouvoir se nourrir. Par exemple, lorsque vous avez un totem dans une famille où on demande du sang en retour, le sang d'un animal, le sang d'une personne ou le sacrifice d'une créature, les yeux fermés à coup sûr, vous avez affaire à une entité déconnectée de la lumière divine qui a besoin du sang, le fluide de l'âme pour pouvoir se nourrir parce qu'elle est coupée de la lumière divine. De la même manière que vous avez par exemple un totem qui demande une question en rapport avec l'énergie sexuelle ou bien la sexualité. Par exemple, une créature de l'eau qui chaque fois vous donne un rendez-vous à une heure pour avoir des rapports sexuels ou vous perdez l'énergie sexuelle, à coup sûr, c'est une entité inférieure parce qu'elle a besoin de votre énergie sexuelle pour se nourrir, pour se connecter à la lumière divine. Parce que la lumière divine se retrouve cristallisée en puissance dans ces deux substances-là, le sang et l'énergie. Pourquoi les interdits sont liés à la question des totems? Pourquoi il y a les interdits? En réalité, c'est simple. Si on regarde la création, si on regarde l'univers, si on regarde l'homme, on va se rendre compte que c'est nécessaire car toute chose a besoin d'une organisation et de certains principes pour bien fonctionner. Il en est de même pour le corps humain. Ça veut dire que si il y a certaines lois qui sont violées, le corps humain ne fonctionne pas de manière harmonieuse. Par exemple, la maladie n'est que le résultat de certaines lois ou principes qui ont été violés. De la même chose que l'univers aussi fonctionne à base de certains principes. Donc ça veut dire que c'est la même chose aussi avec les contrats qu'on signe avec les entités de la création. Ça fait que il faut comprendre que euh, c'est une règle qui se trouve dans toute la nature en réalité. S'il n'y a pas de loi, s'il n'y a pas de principe, ce sera le chaos et le désordre. Donc ça fait que il faut des règles et ces règles et ces interdits en réalité servent pour maintenir l'harmonie. Parce qu'il faut le dire, un totem possède une force ou une capacité que l'être humain n'a pas. Et c'est un outil qui sert en réalité à l'être humain. Et cet outil-là, pour qu'il puisse fonctionner, il faut un certain nombre de règles et de normes qui permet à ces totems de vivre et aussi d'être alimenté à travers ces règles, à travers ces principes-là. Et ça fait que
c'est en rapport avec la loi de l'univers, mais aussi de l'être humain. Donc, on parle d'interdit, en réalité, c'est un abus de langage lorsqu'on parle d'interdit. Quand on parle de spiritualité, c'est surtout ce qui est déconseillé, mais surtout ce qu'il faut comprendre derrière ce qu'il faut faire. Parce que les interdits permettent l'existence, mais aussi la régulation du totem. Et l'être humain doit respecter ces règles-là en accord avec l'entité qui se cache derrière le totem. Voilà pourquoi il faut reconnaître, déjà faire la différence entre une entité supérieure qui sert de totem à un peuple et une entité déconnectée de la lumière divine. Pour comprendre cette différence-là, il faut voir ce que l'entité demande en retour. Parce qu'une entité déconnectée de la lumière divine va demander des choses qui tendent vers, bien évidemment, une violation de certaines lois pour pouvoir se nourrir. Par exemple, lorsque vous avez un totem dans une famille où on demande du sang en retour, le sang d'un animal, le sang d'une personne ou le sacrifice d'une créature, les yeux fermés à coup sûr, vous avez affaire à une entité déconnectée de la lumière divine qui a besoin du sang, le fluide de l'âme pour pouvoir se nourrir parce qu'elle est coupée de la lumière divine. De la même manière que vous avez par exemple un totem qui demande une question en rapport avec l'énergie sexuelle ou bien la sexualité. Par exemple, une créature de l'eau qui chaque fois vous donne un rendez-vous à une heure pour avoir des rapports sexuels ou vous perdez l'énergie sexuelle, à coup sûr, c'est une entité inférieure parce qu'elle a besoin de votre énergie sexuelle pour se nourrir, pour se connecter à la lumière divine. Parce que la lumière divine se retrouve cristallisée en puissance dans ces deux substances-là, le sang et l'énergie. Je disais que la lumière divine se retrouve cristallisée dans le sang et l'énergie sexuelle. Voilà pourquoi ces entités, ces créatures inférieures en ont besoin parce qu'elles sont déconnectées de la lumière divine. Maintenant, les entités supérieures ou les élémentaux de la nature qui sont dans le processus évolutif, elles par contre, elles vont demander des choses simples sur le plan rituelique qui ne nécessitent pas un sacrifice ou une demande assez, on va dire, contraignante. Voilà. Donc elles vont par exemple vous demander si c'est par exemple une plante, parce que on peut aussi avoir un totem en rapport avec un élémental d'un arbre. Elle va demander de prendre soin de l'arbre en question, de l'arroser, de veiller à ce qu'il ne manque de rien. Par exemple, si c'est un totem derrière un groupe de créatures comme des animaux, le totem en question va demander de ne pas manger l'animal en question et de prendre soin de lui, voilà, et de le respecter. Donc il y en a par exemple, ils vont pas manger par exemple le gorille si c'est leur totem. Il y en a qui vont pas par exemple manger euh, le perroquet ou bien un nombre d'oiseaux qui correspond à leur totem. Et ça fait partie du contrat en réalité. Et lorsque ces lois-là ou bien ces principes sont violés, que se passe-t-il en réalité? Ce qui se passe, c'est qu'il y a une déconnexion et la personne qui a violé la loi ou le principe se coupe de l'assistance du totem en question. Ça fait que par exemple, si c'était un totem en rapport avec, il y a des totems qui sont en rapport avec des accidents graves. C'est-à-dire que l'ancêtre a signé un pacte avec sa famille, avec la famille élémentale, la créature, pour dire par exemple que dans ma famille, personne ne peut mourir par accident de véhicule. Et qu'il y a un membre de la famille, comme c'est dans le sang, qui a violé les lois, lui, parce qu'il a violé, il s'est déconnecté de cette protection-là. Il peut mourir par accident de véhicule, malheureusement. Et c'est la même chose pour les règles. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un membre du clan ou de la famille qui viole la règle, il n'est plus couvert. Et ça fait que de génération en génération, les règles sont violées et la déconnexion est progressive au point où le totem en question ou l'entité n'est plus nourri, n'est plus
on va dire, en rapport avec les membres de la famille. Et ça fait que dans une famille, on connaît seulement le totem, le nom, il n'y a plus d'action parce que il n'y a pas eu ce respect de certaines lois et certaines règles pour nourrir le totem, mais aussi pour le maintenir malgré le temps qui passe. Mais il y a des familles où ces lois, ces principes sont encore respectés. Et lorsque c'est respecté, le contrat est encore d'actualité et les membres de la famille bénéficient de l'attribut lié au totem en question. Et il faut dire aussi, il y a la question de la déviation du totem parce que, en rapport avec la loi de la nature, les élémentaux sont neutres. Il peut arriver que le totem à la base servait pour quelque chose de positif, protéger, accompagner, et qu'un membre de la famille va faire un autre rituel où il demande autre. Je disais qu'un membre de la famille qui a la science, qui a les codes, il va faire un rituel où il va dévier le totem en réalité qui va devenir autre chose de négatif. Et à ce moment-là, l'énergie source ne sera plus la même. Et le contrat ne sera plus le même. Par exemple, il va demander au totem de faire autre chose, donc de négatif, et à ce moment-là, il y a une déviation. Et là, on n'est plus dans le contrat d'origine. Et là, maintenant, on ne parle plus de la même chose. Voilà pourquoi il est important, toujours lorsqu'on parle de la question de totem, de se rassurer de la source de l'entité derrière le totem. Derrière le totem par rapport au rituel qu'il faut exécuter. C'est un peu comme si tu nais dans une famille et tu te rends compte que tes parents sont riches, ont beaucoup d'argent. Donc tu profites de cet argent, mais tu ne sais pas d'où cet argent vient. Et tu profites de cet argent, malheureusement. Mais il faut que tu découvres d'où provient cet argent-là, parce que plus tu l'utilises, mais tu ne connais pas sa source, automatiquement tu es relié s'il y a un karma ou quelque chose de négatif à payer derrière. Voilà pourquoi lorsque on bénéficie de quelque chose en rapport avec un pouvoir totémique, il est important pour celui qui a, on va dire, assez d'intelligence d'enquêter, chercher la source derrière le pouvoir qu'on l'a demandé. Et surtout, il peut avoir déjà une idée par rapport aux principes ou bien aux consignes qu'on demande à respecter pour bénéficier de ce pouvoir-là. Et à ce moment-là, il a la possibilité de se déconnecter et de couper ce lien-là si la nature de ce pouvoir est ténébreuse. Voilà. Maintenant, il faut comprendre aussi, par ailleurs, que en rapport avec la loi de la nature, lorsqu'on parle de totem, c'est quelque chose d'extérieur. Donc, une énergie, une force extérieure qui vient aider un groupe de personnes. Mais il faut comprendre que l'univers est à l'image de l'être humain. Donc, ce qui se trouve dans l'univers se trouve aussi à l'intérieur de l'homme qui est le microcosme. Parce qu'en réalité, de la même manière qu'on a un totem extérieur ou des totems à l'extérieur de nous qui sont des attributs de pouvoir, qu'un homme qui a les codes peut commander un totem, deux totems par rapport à quelque chose de spécifique. À l'intérieur de l'être humain, il y a aussi la même réalité parce que chaque être humain a un totem animal qui est un aspect de la divinité qui l'accompagne sur son chemin spirituel ou ésotérique. Et s'il a la connaissance, le savoir, il a la possibilité de découvrir ce totem-là qui va l'aider dans son évolution, dans son ascension spirituelle. Donc, c'est à dérive de la tradition, on va dire, indienne ou chamanique, parce que c'est quelque chose d'universel aussi, le totem. Donc, chaque être humain a son totem animal, qui correspond à des attributs de force, de pouvoir, de sagesse, qui correspond à son âme en réalité. D'autres, ce serait l'aigle, certains, ce sera le lion, d'autres, ce sera un animal particulier ou quelconque. Et il y a des clés et des codes qui permettent à chaque être humain de découvrir son totem animal. À travers, par exemple, la méditation, à travers le yoga du rêve qu'on a souligné ou enseigné dans l'un de nos groupes, autant pour moi, à travers aussi l'intuition pour certains,
À travers l'analyse de ses rêves, parce que cet animal totémique, il peut se présenter aussi en rêve pour s'exprimer à travers cette forme-là. On a aussi à travers l'initiation, voilà, donc l'initiation à travers un rituel où l'animal peut se matérialiser, ou on peut le voir, par exemple, sur le plan astral, dans une expérience mystique. Voilà, donc chaque être humain a son totem qui l'accompagne et qui peut se révéler à lui, mais que lui aussi, il peut aller découvrir personnellement. Et lorsqu'il découvre ce totem-là, c'est une révélation pour lui qui pourra l'aider, l'accompagner, parce que c'est un intermédiaire de la divinité pour l'aider sur son chemin spirituel.